Au moment où Twitter a commencé à faire parler du petit oiseau en France, on produisait une émission pour Teva qui s'appelait Du temps pour moi, et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un sujet sur un peu Twitter pour les nuls à l'époque. Un moyen de veille formidable pour un dirigeant d'agence de presse et quelqu'un qui aujourd'hui fabrique du brand content, parce qu'aujourd'hui évidemment toutes les marques ont un compte Twitter, toutes les marques tweetent, et que ça nous permet effectivement d'avoir une masse d'informations qui est vraiment intéressante pour nous, que ce soit des informations en fait contenues, mais aussi des informations économiques, des informations qui vraiment alimentent en fait aussi nos contenus, nous donnent des sources d'inspiration évidemment. Très vite, je me suis mis à utiliser Twitter pour le compte de Storybox, parce que je me suis dit à un moment donné, il faut aussi que mon compte Twitter soit la vitrine de ce que je fais, de la vie professionnelle de mon entreprise, et donc j'ai commencé à tweeter autour de mes émissions, autour de mes fabrications de brand content, autour des événements auxquels je participe, des tournages que je fais. Et cette vitrine, en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est extrêmement importante, que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal de retours et qui a un impact important sur l'activité de mon entreprise. Les journalistes qui travaillent à Storybox ont tous des comptes Twitter. C'est presque une obligation dans leur contrat, non je plaisante, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai vraiment initié parce que je pense que c'est important que la rédaction mode digital de Storybox soit aussi présente sur Twitter avec des personnalités différentes et que chacune de ces personnalités puisse s'exprimer. C'est un vrai sujet pour les entreprises, les comptes Twitter des salariés. Chez moi, c'est pas un sujet de débat. C'est-à-dire que au fond, ça ne me gêne pas que mes salariés puissent utiliser leur compte Twitter à la fois pour des choses un peu plus privées et des choses professionnelles aussi, parce que je pense qu'ils le font de façon assez naturelle et très juste. Ça peut être effectivement plus un sujet de discussion dans les médias, parce que bon, il y a toujours cette notion de priorité du média par rapport aux priorités de Twitter. Bon, chez Storybox, c'est vraiment quelque chose que j'ai encouragé depuis la rentrée l'année dernière, qui est en train de s'installer. Je trouve ça très intéressant pour la jeune génération, la génération même encore plus jeune que la génération Y, qui finalement avait beaucoup de réflexes SMS, avec une écriture très souvent, enfin voilà, des fautes, etc., enfin des mots contractés. Je remarque quand même que sur Twitter, y compris cette génération-là, fait un effort pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit, parce que moi, j'adore l'écrit. Mon père était dirigeant d'un groupe de presse, j'ai toujours aimé écrire, et l'écrit est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. J'ai envie de leur dire, venez, venez découvrir Twitter, venez découvrir d'abord des comptes en fait qui vous intéressent. C'est-à-dire que je pense que avant de tweeter, probablement la meilleure chose pour se laisser séduire par Twitter, c'est d'aller choisir un certain nombre de comptes qui correspondent vraiment à vos centres d'intérêt à la fois personnels et à vos centres d'intérêt professionnels. Et à partir de ce moment-là, vous aurez choisi 20, 30, 40, 100... 200 comptes qui vous semblent les plus pertinents, et vous verrez très vite que c'est quelque chose en fait qui devient assez indispensable. C'est-à-dire que c'est une source d'information au même titre que dans les grandes entreprises il y a des revues de presse le matin. Je pense que aujourd'hui les tweets devraient peut-être apparaître dans les revues de presse des grandes entreprises, parce que ce sont des éléments importants. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer cet apprentissage Twitter par là, et puis après se dire que comme une entreprise est une marque, eh bien Twitter est une vitrine formidable pour votre marque.